Il y a beaucoup d'idées reçues sur la vie à Dubaï, mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, on passe la journée avec Rémi, un expatrié qui va nous expliquer son quotidien et son parcours. Bonjour Rémi. Bonjour Sonia. Tu vas bien? Ça va et toi? Super, ça me fait plaisir de te revoir. Bah moi aussi. Ah bah écoute, merci de nous accorder du temps avec toi aujourd'hui. Non, avec plaisir. Allez, let's go. Let's go, on y va? Ça va. Rémi, j'aurais aimé savoir et que tu m'expliques un petit peu quels étaient tes premiers pas à Dubaï et comment s'est passée ton arrivée. Moi je suis venu ici parce que j'ai eu une opportunité par rapport à mon travail. Donc j'avais pas forcément prévu au début de venir à Dubaï ou de quitter la France. Après c'est vrai que quand je suis arrivé tout de suite ça m'a plu. C'est vrai que c'est une ville qui est hyper dynamique, où il se passe beaucoup de choses, où tu sens que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est pour ça qu'après par la suite, j'ai eu envie d'investir ici parce que je me sentais bien et que c'est un pays qui est hyper dynamique, tu vois. Et c'est vrai que après t'avoir rencontré par rapport à l'immobilier, bah, tu sens qu'il y a vraiment plus de choses à faire ici que par exemple en France, et que sur des investissements, c'est quand même quelque chose qui est pas négligeable, tu vois, parce que c'est vraiment c'est dynamique et tu sens vraiment que tu peux faire beaucoup plus que si tu étais en France, tu vois. En termes de rentabilité, en termes de rentabilité, en termes d'opportunités, en termes aussi du fait que ça soit quand même beaucoup plus facile sur certains aspects. C'est bien cadré, tu sais que si il se passe quoi que ce soit, le gouvernement va quand même t'aider, tu vois. Et ouais, en plus de ça, c'est sûr que la rentabilité, ça n'a rien à voir. Tu vois. Si on compare avec des pays en Europe, par exemple, ça n'a rien à voir. Du coup, Rémi, je rebondis sur ce que tu as dit, notamment le fait que tu as eu une opportunité professionnelle. Ouais. C'était quoi, concrètement? Bah, comme tu le sais, du coup, moi, je suis arrivé ici parce que je suis chef de cuisine à la base. D'accord. Donc, je travaillais en France. À l'époque, j'étais le chef de Stéphanie Leclerc à Paris, donc 2 étoiles Michelin. J'ai eu l'opportunité de venir travailler à Dubaï via un groupe qui est implanté ici, qui a notamment le Bourj Al Arab. Donc pour moi c'était une belle opportunité à saisir, tu vois, parce que je voulais surtout développer mon anglais et donner la chance à ma carrière de pouvoir avoir une carrière internationale, parce que jusqu'à présent j'étais quand même j'ai toujours travaillé en France, quoi. C'est vrai qu'en France, quand tu as travaillé dans des beaux endroits à Paris, tu vois, ça t'ouvre quand même pas mal de portes. Donc j'ai commencé avec Jumeirah, où je suis resté presque 4 ans. Et c'est vrai que en plus de ça, tu as le temps de découvrir la ville. Tu es aidé par un grand groupe, tu vois que le Bourj Al Arab, c'est iconique, tu vois, donc tout le monde connaît. Et ça m'a vraiment permis aussi de découvrir la ville et de comprendre si je me sens bien ici ou pas, tu vois. Après, j'ai eu une autre opportunité où je suis retourné en France pour le Four Seasons Georges V à Paris cette fois. Et là, me revoilà là parce que pareil, histoire d'opportunité, cette fois c'est le groupe Atlantis qui m'appelle. Donc un super projet. Là, c'est tout récent, on commence juste dessus. Et puis de retour à Dubaï, parce que Dubaï, au final, quand tu arrives, c'est difficile au début parce que tu connais personne, tu es complètement en dehors de ta zone de confort. Après, avec le temps, on a de la chance, on rencontre des gens comme toi et on commence à se faire un petit réseau. Et surtout, après, quand tu repars, en fait, c'est dur, tu vois, parce que tu te rends compte qu'en fait, non, en fait, Dubaï, il y a trop de trucs que tu dis, en fait, ils sont forts, tu vois. C'est les bureaux de la comptabilité. Ça, c'est, tu sais, on fait des ouvertures de société, Emirates ID, ouverture de compte en banque pour les expatriés et tout. Donc, on a tout en interne ici. C'est Oracle Consulting, ouverture aussi de société, mais pour les visas investisseurs et tout aussi. Ah, trop bien. Ouais. Ça, c'est Airbnb. On fait aussi le court terme, du rental. Tu sais, par exemple, pour le studio de Quattro Del Mar. Ah, ça, tu peux le faire, bien ça? sûr, on fait tout. Ah, voilà, ça c'est bien, faut qu'on le fasse, ça. Tout. C'est quoi, c'est du Airbnb? Airbnb, ouais. Airbnb, Booking, sur toutes les plateformes. Et après, tu vous occupez c'est bien, juste. parce que tu vois, dimanche, si toi, tu veux booker tes dates, on a une application. Ok. Si en tant que propriétaire, tu veux booker tes dates et tout. Et sinon, c'est trop déco, bien. on peut faire la déco, le design. Du coup, Rémi, j'aurais aimé savoir comment tu as connu l'agence DRN. J'ai connu l'agence DRN grâce aux réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après, ton suivi, le fait que tu m'as proposé des biens qui étaient top, notamment le projet Aras Al Khaimah.
Et voilà, depuis, on collabore ensemble. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que tu as pensé de mon accompagnement. Écoute, super. L'accompagnement, dès le début, tu étais avec moi. On a été visiter les vies ensemble. À chaque question, tu réponds. Tu es active, tu vois. On sent que tu es engagé. Et c'est important, surtout pour les premiers biens, parce que tu es dans un autre pays, tu ne sais jamais. Et c'est vrai que c'est important de se sentir bien accompagné. Du coup, top, toutes les questions qu'on avait, tu réponds, tu étais là de A à Z en fait. Même jusqu'après le Z, tu vois, pour tout ce qui est après, tu es aussi là. Donc non, franchement, top, ça donne envie d'en faire 10 avec toi, tu vois. Du coup, Rémi, on se retrouve devant la magnifique maquette du promoteur Ras Al Khaimah Properties, qui est le promoteur gouvernemental sur le projet donc, Quattro del Mar, qui est un magnifique resort résidentiel sur lequel j'ai insisté pour que tu investisses il y a déjà bientôt 1 an. Ouais, c'est vrai. Et honnêtement, je te remercie pour la confiance. D'avoir également écouté mes conseils. On est à environ 8 minutes en bateau du plus grand casino du Middle East, le Wynn Ras Al Khaimah Casino. Ils sont actuellement à 97% de la construction, donc ça avance hyper vite. On a vu aussi quelques vidéos qui nous montrent la construction du pont, qui va faciliter l'accès au casino. On est en bord de mer, on est sur un projet concrètement qui est magnifique, que j'affectionne beaucoup. Et du coup, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'a aussi séduit dans ce projet. Écoute, moi, mon premier bien, je l'avais fait avec toi sur Dubaï. Donc ça s'était super bien passé. Donc forcément, il y avait un lien de confiance. Quand tu m'as proposé ce projet, moi, Ras Al Khaimah, je ne connaissais pas forcément. Mais c'est vrai que le plus gros casino, Wynn, Middle East, ça attire. Et après, on a été ensemble voir le lieu, comment c'était et tout. Donc c'est vrai que ça rassure, tu vois, tu es avec moi, on fait les choses. Il y avait déjà le lien de confiance, tu vois. Donc après, quand j'ai vu le projet, j'ai vu que c'était super. Comme tu l'as dit, le building il est magnifique, c'est en résidence, resort. Et en plus, le fait qu'après la construction, DRN puisse proposer un accompagnement Airbnb, tu vois, ça make sense et j'avais envie de le faire. J'étais super excité de lancer ce projet avec toi. Super, super. En tous les cas, moi aussi je suis très ravie que, comme dit, tu aies écouté mes conseils. Tout se passe bien sur la construction, ça avance. Ils travaillent 24 heures sur 24 bien. Dessus. Je me suis déjà rendue entre-temps et je t'ai envoyé des petites vidéos pour te montrer un petit peu l'avancée des travaux. Et après, ça reste un promoteur qui est gouvernemental, donc c'est aussi sécurisant pour l'investissement. C'est safe, ça rassure. C'est sécurisant. Exactement, ça rassure vraiment. Il reste que quelques disponibilités depuis sur ce projet-là, notamment sur des 3 beds et des townhouses. À l'époque, tu avais pris un studio. Ouais. Et franchement, je suis super ravie pour toi. Et on se tient au courant pour la suite de la construction. Bien évidemment, je serai présente pour le snagging, la remise des clés. Et ensuite, on réfléchira ensemble sur la stratégie pour la location. Ouais, top. Super. Merci Sonia. Après cette petite visite chez le promoteur, Rémi et moi, nous vous invitons à notre table, à Marsa El Arab, à Jumeirah, pour en savoir un peu plus sur sa vie d'expatrié. Restez avec nous. Salut Rémi. Bonjour Sonia. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. J'espère que tu as faim. J'ai super faim. Allez, on y va. Rémi, j'aurais aimé savoir d'où te vient ta passion pour la cuisine, sachant que tu es un chef réputé en France et également à Dubaï. Dis-moi un petit peu d'où te vient cette passion. Écoute, moi j'ai commencé la cuisine à 17 ans. D'accord. Et ça m'est venu parce que mes parents ils travaillaient beaucoup. Et du coup, moi j'allais à l'école, mais quand je rentrais le soir, il y avait souvent personne. Ouais. Et en fait, si tu voulais manger, fallait faire quelque chose, tu vois. Et du coup, ça s'est venu un peu comme ça naturellement, où j'ai commencé à cuisiner. Et comme tu sais, moi j'aime beaucoup le sport aussi. Oui. Donc quand j'étais plus jeune, je voulais être sportif comme plein de gamins, tu vois.
Footballeur? Non, je voulais être basketteur. Basketteur, ok. T'as la taille pour? J'ai presque la taille, mais bon, ça l'a pas fait. Ouais. Et le truc que j'aimais faire quand j'étais chez moi, c'était cuisiner au final, parce que je cuisinais pour tout le monde, malgré moi. Mais ça a commencé à me donner un peu, tu vois, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier, comme on dit. Ouais. Et donc après, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Et puis, ce que j'ai kiffé avec la cuisine, c'est que quand tu essayes vraiment de rentrer dans le niveau des étoiles Michelin, c'est que tu as une rigueur, une discipline. Et c'est des valeurs qui sont très proches de ce que tu fais au sport. Oui. Donc j'ai commencé comme ça m'a plu. Et puis après, je ne me voyais pas un jour être chef à Dubaï ou au Georges V ou je ne sais où. Mais tu travailles et tu vois, ça arrive et voilà. C'est une belle histoire. Ça veut dire qu'en fait, quand on est un peu en difficulté, c'est là où justement on fait ressortir le meilleur de soi-même. Exactement. Et où on donne tout. Ouais, c'est comme ça. C'est quand tu te retrouves face à des challenges et que tu n'as pas franchement le choix, parfois, tu fais les choses sans vraiment, je vais pas dire sans y réfléchir, mais sans attendre quoi que ce soit. Et le fait que tu le fasses bien et que tu te donnes à fond, ça paye, tu vois. Le travail paye toujours, ça c'est une réalité, c'est un dicton, mais tout le monde le dit, mais c'est vrai, tu vois. C'est réel, c'est réel. Ah écoute, c'est une belle histoire. Je t'invite à passer à table. Allez. Je te souhaite un bel appétit. Merci, toi aussi. Je t'en prie. Dis-moi Rémi, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de tes journées de travail? Moi je fais beaucoup de sport. Oui. On a la chance ici à Dubaï, c'est comme une ville qui est très sportive. Là on est à Jumeirah, donc à côté il y a une piste cyclable, front of the beach, devant la mer et tout. Ouais. Donc c'est top. Donc ouais, je fais beaucoup de courses à pied, un peu de gym et tout. Et c'est vrai que c'est agréable, c'est déjà le temps, tu as vu. Ouais, il fait tout le temps beau. Donc ouais, c'est une ville, je trouve, elle est quand même sportive, donc c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'on a tous minimum salle de sport, piscine dans nos buildings. Ouais, donc c'est vrai. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller faire du sport. Exactement. Quand on a envie. Dans tous les buildings, il y a une petite salle de sport, tu as une piscine, il y a de quoi faire. Tu descends de chez toi, tu as tout ce qu'il faut. Tu te motives, tu prends tes affaires et tu descends en bas. Exactement. C'est vrai. Et sinon, est-ce que tu as un peu des amis, des connaissances ici à Dubaï? Bah ouais, moi je suis venu ici avec mes 2 sous-chefs qui sont français. D'accord. On s'est mis un peu au paddle du coup, parce qu'ici c'est un peu la traîne le paddle, tu sais. Donc tout le monde fait un peu de paddle. Donc ouais, j'ai des amis, puis après avec le boulot, tu rencontres des gens, entre chefs, tu vois. Entre Français. Entre Français aussi. Bien sûr. Donc il y a une belle communauté de Français aussi quand même, faut dire la vérité. Donc il y a de plus en plus de Français. Il y a de plus en plus de Français. Il y a des groupes de paddle, il n'y a que des Français. Tu vois, des fois je me rajoute sur des groupes WhatsApp, il y a plein de Français. Donc non, c'est bien, tu rencontres quand même pas mal de monde. Donc non, c'est assez facile. Super, merci Rémi pour avoir répondu à ces quelques questions. Je t'invite à manger le plat principal. Yes, merci. Allez, super, je t'en prie. J'avais une autre petite question, Rémi, pour toi, sachant que, pour récapituler un petit peu, tu as acheté il y a environ 1 an un one bedroom avec moi en marché secondaire à Arjan. Et à l'époque, il était à 850 000 dirhams. Ouais, je te l'ai loué 80 000 dirhams, non meublé. Actuellement, sur le marché, il en vaut environ entre 1,1 et 1,5 million de dirhams. Donc il y a une jolie plus-value à prendre si jamais tu souhaites le revendre plus tard. Et le deuxième investissement, c'était sur plan, sur un studio à Ras El Khémah. Par rapport à ces 2 investissements, qu'est-ce que tu pourrais dire comparé à ce que tu as aussi investi en France? Quelles sont les différences entre ton investissement en France et ce que tu as fait à Dubaï? Ce qui est intéressant à Dubaï, c'est que malgré tout, tu as l'esprit plus tranquille. Ouais. Parce que tu sais que s'il y a un défaut de paiement ou quoi que ce soit, le gouvernement, ils sont réactifs. Tu sais que ça va se régler. Alors que tu sais, en France, on a souvent le problème de squat ou quoi que ce soit, ça peut être compliqué. Et après, mon investissement que j'ai fait avec toi, donc le premier Arjan dont tu parlais juste avant, celui-là, j'en suis content parce que on a réussi, tu as trouvé une super location, tu vois, un bel emplacement. Et il a fait une plus-value quand même vite. Alors qu'en France, ça s'apprécie plus dans le temps, il faut quand même beaucoup plus de temps pour arriver à ce genre de gap. Et en plus de ça, tu as trouvé un locataire rapidement. Et du coup, ça me fait du cash flow tous les mois. En plus de ça, je rembourse mon crédit. Donc non, il y a des avantages incroyables
à miser sur Dubaï. Tu as la tranquillité, tu as la sécurité et c'est un investissement qui est solide, qui rapporte. Après, pour le deuxième, j'ai voulu en faire un deuxième parce que le premier m'a montré, tu vois, j'avais envie. Et j'ai dit, ok, on va essayer d'en faire un deuxième. Et il y a le projet en ce moment à Dubaï dont tout le monde parle, c'est un peu le casino à Ras Al Khaimah et tout ça. C'est arrivé à peu près à ce moment-là. Ouais. Tu as su me présenter ce projet à ce moment-là, on y est allé ensemble. Ouais, quoi trop Delmar. Donc pareil, ça m'a mis en confiance. Toi, tu es toujours aussi investi. On a pris le temps de faire bien les choses. J'ai vu l'AREA, j'ai vu comment c'était, j'ai vu le projet. Et le projet était magnifique. Ouais. Et du coup, j'ai eu envie d'investir là-bas parce que je pense que avec le casino, ça va nous donner des opportunités sur plein de choses pour la suite, Airbnb ou pas. Ouais. Bon, on est en bord de mer, donc ce serait l'idéal. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que sur des projets comme ça, oui, il y a un effort à faire parce que c'est vrai que sur du off-plan, tu ne vois pas les résultats directs comme tu le vois sur un bien qui est déjà fini. Mais moi, je suis sûr que ça va être top parce que le projet il est magnifique et être placé dans cette zone-là à ce moment-là, c'est incroyable. Parmi les premiers, sur un constructeur solide avec un projet qui est l'un des plus premium de ce constructeur-là. Donc non, c'est que du bonus. J'ai hâte de voir le projet fini et de me dire, ok, ça prend du temps, mais il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose de beau derrière. La récompense de sacrifice. La récompense d'un sacrifice. Beaucoup de travail, d'argent mis de côté. Comme toujours, je respecte énormément ça et franchement, ce projet aussi, j'ai trop hâte vraiment de le voir. Ok, écoute, merci. Et puis je t'invite à passer au dessert avant que la glace ne fonde. Écoute Rémi, j'espère que tu as passé un bon moment. Bah ouais, super, merci beaucoup. Tu as bien mangé? C'était super bon, merci. Super, merci beaucoup pour ta compagnie. Merci à toi. Je t'en prie. J'aurais aimé savoir quels sont tes projets à l'avenir. Alors moi, mes projets à l'avenir, c'est déjà de finir de financer Ras Al Khaimah, le projet sur lequel on s'est lancé ensemble, et de pouvoir en faire un autre avec toi le plus rapidement possible. Sur plan, et après pour la location, pour l'endroit et le projet, je te fais confiance. Ouais, je sais que tu vas nous trouver la pépite à Dubaï, la perle de Dubaï. Donc voilà, ça c'est mes futurs projets. Super. Est-ce que tu as des projets peut-être un petit peu plus perso ou pro du coup? Pro, comme tu sais, je viens de prendre une position à Atlantis au restaurant Oceano, donc mon objectif c'est bien sûr de faire grandir le restaurant. Donc voilà, c'est mes projets perso, c'est ça, de pouvoir faire ce restaurant qui a déjà une étoile et d'essayer de le pousser au maximum. Écoute, félicitations pour tout et merci beaucoup Rémi pour ta présence. Merci à toi Sonia, à bientôt. Avec grand plaisir et je te dis à très bientôt. Yes, merci beaucoup.